Salut, dans cette deuxième partie, on va parler de le point de vue de l'autre. Là, on parle de la défense immunitaire. Dans la vidéo précédente, on parle de bactéries, les modes d'interaction, symbiose, ectosymbiose, endosymbiose, le parasitisme. Et dans cela, on parle des barrières anatomo-physiologiques. On a la peau, les mouvements physiologiques, les fluides corporels, la fièvre et la gestion de fer. عندنا deux défense immunitaire. عندنا non spécifique et immédiate et elle est pareille par toutes les éléments étrangères qu'on a la même réponse, le même système de défense. عندنا la phagocytose, le système du complément et l'inflammation. La défense immunitaire spécifique, on a les immunoglobulines, les cellules LB plasmocytaires et les LT. On commence par la peau. C'est quoi? On a la barrière imperméable pour la bactérie. Elle limite sa propre colonisation par les bactéries par sa sécheresse, son acidité, la température et sa desquamation. La production des lysosymes, la dégradation de la paroi et de lipides toxiques. La présence des tissus lymphoïdes associés le SALT. هذا هو le rôle de la peau. Les mouvements physiologiques واش عندنا حيكون عندنا l'appareil mucociliaire respiratoire. Son altération lors des épisodes grippaux explique les phénomènes de surinfection qui accompagnent les viroses respiratoires. عندنا la toux, l'éternuement et le péristalisme. Le péristalisme, c'est les contractions musculaires. Par l'éternuement et la toux, quand la personne tousse ou la éternue يعطس, يخرجوا les micro-organismes. عندنا les fluides corporels, on a l'acidité gastrique, le pH, la cutanée, vaginale, on a urinaire. هذو les fluides, l'alcalinité duodénale, de duodénum, la bile et les sécrétions prostatiques et les larmes. Ce sont des barrières anatomo-physiologiques. Ce sont des termes. عندنا la fièvre. L'élévation de la température est défavorable à la plupart des bactéries pathogènes. Active la phagocytose et la prolifération de lymphocytes. مثلا la fièvre qui تطلع راح كاينه راح الداخل يصرى la mort de quelques bactéries qui elles supportent pas la température élevée. Et ensuite il y a le chimiotactisme, l'attraction des libération des cytokines et chemokines pour activer les cellules phagocytaires et faire la prolifération de lymphocytes. D'ailleurs la fièvre c'est un symptôme. C'est pas un زعما حنا يهبطوا directement la fièvre راهي تساهم في قتل les bactéries. Donc il faut guérir ou savoir la cause اللي خلت la fièvre تطلع. C'est pas نحبسوا la fièvre. La gestion du fer tissulaire habituellement disponible très inférieur à celui nécessaire à la croissance bactérienne. L'hôte prive les bactéries du fer grâce à des protéines qui la tressent de fer telles que les lactoferrines et la transférine et la ferritine. Maintenant la bactérie تستحق الفير باش faire sa croissance تستحقه في la nutrition mais هنايا اللوط دير العكس ما توفر لهاش le fer pour elle peut se multiplier et croître. On a le schéma de la phagocytose, c'est un phénomène très facile. C'est quoi la phagocytose? C'est faire phagocyter le micro-organisme. Maintenant, la première des choses, c'est quoi? La cellule phagocytaire, on dit les macrophages. On a dedans des noyaux, des lysosomes qui font dégrader le micro-organisme. Par la chimiotactisme, elle attracte le micro-organisme par une phase d'adhérence. Il sort le micro-organisme sur sa surface. تصير لها une déformation تاع la membrane تاعها pour faire des pseudopodes. Pseudopodes هي أرجل كاذبة باش تدخل le micro-organisme. Le fait يدخل le micro-organisme est vésiculé dans une vésicule, on dit un phagosome. هذاك le phagosome elle va se lier avec un lysosome. On dit phagolysosome. هذيك la fusion مع le lysosome il sera la liste des micro-organismes par les enzymes lysosomiales et on dit c'est la phase de digestion, l'élimination des micro-organismes les troches par exocytose.
Le système de complément, la lise microbienne directe après formation du complexe d'attaque membranaire, a deux rôles, l'opsonalisation et la chimiotactisme. La chimiotactisme des cellules et l'opsonalisation pour éliminer le micro-organisme. هذا le phénomène d'inflammation. عندنا l'inflammation وش عندنا فيها les cellules. On parle des cellules ou le phénomène et on parle d'action. عندنا les cellules mastocytaires, les plaquettes, les neutrophiles et les macrophages. عندنا كي تكون عندك une plaie راح هذيك لا plaie يدخل لك دي بكتيريا ولا دي فيروس ولا كلكو سوا لو باثوجين. تجي les cellules les macrophages et les neutrophiles. les macrophages يجي الاولى les cellules mastocytaires هادو اللي بيغيروا دي سيتوكين. هادو لي سيتوكين يروحوا للبلاد فيسل حيديروا لنا par la diapidase تكون عندنا attraction des neutrophils au site d'infection pour le neutrophile تجي تفاغوسيتي هي le macrophage le pathogène ولا la bactérie اللي دخلت هذاك درنا la phagocytose la digestion l'élimination ومن بعد تجينا l'initiation de la réparation des tissus هذاك اللي صرات له إن صرا une réparation la réparation t'initieها les macrophages ou aussi les plaquettes faire la cicatrisation. C'est ça, c'est tout simplement l'inflammation. Ou تكون عندنا une rougeur في le site d'infection باينة تكون عندنا une rougeur عندك une plaie عندك la crotte هذيك اللي تشكل ديرها les plaquettes هكا باش تحمي ديك la partie. وتكون عندنا la fièvre à cause de la charge cytokinique et chymokinique اللي تكون لداخل et les cellules dans le site d'infection. D'ailleurs كي يحبوا يدوا un échantillon ولا يدوه منا. On passe à la défense immunitaire spécifique. هنايا يدخلوا les immunoglobulines. Ou là on dit les anticorps pour être plus spécifique. Ils sont actifs surtout contre les bactéries extracellulaires. L'apparition de manière séquentielle les IgM pour les IgG parce que les IgM هما اللي ولا ينداروا avec le switch يحيصلنا les IgG. La neutralisation directe يتشكل لنا un complexe antigène anticorps faire neutraliser ما يخليش يتفيكسا على ces récepteurs spécifiques وين راهي رايحة دير son action surtout pour les toxines. Intérêt de la sérothérapie et vaccination par les anatoxines. هنايا تدخل لنا la sérothérapie parce que فيها les anticorps ou la vaccination. L'opsonisation, l'activation des compléments, le rôle particulier des IgA contre la protection des muqueuses en empêchant l'adhésion des bactéries. Les IgA aussi, on a les IgG, les IgA et les IgM. Donc, نجو le point de vue de la bactérie. Le pouvoir pathogène تاعها عندها الأولى حدير l'adhésion. Après, elle va acquérir des nutriments. Je pense que c'est une question. L'envahissement et les toxines et les toxi-infections et l'échappement au système immunitaire. L'adhésion, l'étape nécessaire quasi intrinsèque de tout processus infectieux. Tout processus لازم تكون عندنا une adhésion باش يدخل. C'est le préalable à toute colonisation des tissus à l'hôte. L'exception faite pour les toxi-infections. Il suffit grâce des protéines appelées les adhésines. Les adhésines اللي تلصق بهم على la cellule. C'est tout simplement ça l'adhésion. Elles sont portées par des structures appelées pili communs au fimbriques. Ces adhésines permettent aux bactéries de se fixer sur les cibles au niveau des récepteurs plus ou moins كيما E. coli. Là, on a les prothèses. Parfois, les bactéries se servent des polymères de l'hôte pour assurer leur adhésion. Comme les staphylococcus aureus et les fibrin. On a des adhésines باش تلصق la cellule cible اللي راح دير عليها l'action. C'est tout simplement. L'acquisition de nutriments comme l'exemple de fer parce qu'on a dit que la bactérie a besoin de fer pour faire croître. On a des récepteurs pour les protéines de l'hôte qui la traitent de fer, comme Haemophilus influenza et le Cobacter pylori. La production de sidérophore E. coli, la lait cellulaire des toxines corynebactériennes diphtérie. Ce sont des exemples. دايما je donne un exemple parce que تطيح هذه. L'envahissement et l'invasion bactérienne. On a la première barrière qui va rencontrer la bactérie et la muqueuse. Elle doit donc être capable d'envahir les cellules épithéliales, les cellules épithéliales et les tissus conjonctifs qui la composent. À ce stade, l'infection est locale. L'infection qui تكون في place à donner, زعما هكا في l'intestin, je sais pas, une localisation donnée.
تكون locale. Elle peut par la suite se propager de proche en proche ou de gagner le premier relais lymphatique. On parlera alors d'infection régionale. متى كي تروح في le relais lymphatique في le système lymphatique, elle va aller partout تخيل l'organe كيما تحب. هنا في l'infection ندخلوا في la chronicité à peu près parce que تكون هي في localisée ما تولي disséminée تروح la bactérie n'importe quel lieu. Elle peut causer des dégâts, surtout l'hélicobacter pylori. Une bactérie peut gagner la circulation sanguine aussi. L'infection est alors dite systémique ou généralisée. Qui تروح le sang, on dit systémique ou la généralisée parce que le sang il part dans le corps. Il راح partout dans le corps. Le tissu conjonctif peut être envahi grâce à la production par certaines bactéries qui produisent des enzymes qui dégradent les composants de substances fondamentales telles que les hyaluronidases, les collagénases, les lysases, ce sont des enzymes qui dégradent. Quand le tissu épithélial est envahi sans qu'il y ait pénétration intracellulaire, on parlera de multiplication extracellulaire. La bactérie qui met à l'intérieur de la cellule, on dit elle تبقى extracellulaire. Mais quand la bactérie induit sa propre phagocytose par la cellule épithéliale et se multiplie à l'intérieur de celle-ci, on parlera de multiplication intracellulaire. معناتها la bactérie qui يكون عندها القدرة باش تملتيبلي لداخل كيما عندنا trypanosoma عندها la capacité de se multiplier dans de la cellule phagocytaire. Trypanosoma واش عندها une forme trypomastigote. Avec la forme trypomastigote elle peut pas se multiplier donc la cellule phagocytaire avec un mécanisme d'échappement ما تخليهاش تصير لها dégradation تتحول à mastigote pour se multiplier ودير l'éclatement de la cellule تخرج. هي دارت la phagocytose باش la dégradation mais contre elle l'a utilisé pour faire sa propre multiplication. On a les toxines bactériennes et toxi-infections. Souvent, la bactérie n'a pas besoin d'être envahissante pour induire une maladie infectieuse. Elle peut exercer une action générale grâce à une toxine. Libérer une toxine juste. Elle va libérer une toxine alors que son développement est local, comme les Staphylococcus aureus. Parfois, si la toxine qui caractérise toute la symptomologie de la maladie, comme la diphtérie, tétanose, encore, la bactérie n'est même pas présente dans l'organisme de l'hôte, la botulisme. Il existe un nombre très élevé de toxines bactériennes, les toxines REB, les toxines THDR, les dégâts. L'action, les modalités de leur synthèse, on peut les regrouper en deux groupes, les endotoxines et les exotoxines. عندنا les endotoxines et les endotoxines. L'échappement aux défenses immunitaires. La bactérie a des capacités et un mécanisme pour elle échappe. D'abord, elle résiste à la phagocytose. La résistance à l'ingestion concerne surtout les bactéries à développement extracellulaire capsulées ou possédant un slime et ceci par répulsion électrostatique. On empêche l'opsonnisation qui met les pneumocoques. ما تخليلهاش تصيرلها une phagocytose. Tout simplement ça. عندنا échappement de phagosomes qui met l'hystéria. Inhibition de la fusion avec les lysosomes qui m'a les chlamydia تصيرلها une phagocytose ويصيرلها une phagosome بصح ما تخليش يصير le phagosome مع les lysosomes باش تصيرلها dégradation. La résistance à la digestion par les phagolysosomes qui m'a la mycobactéricie et les salmonelles. La résistance à l'immunité immorale qui m'a l'action des protéases du complément 5A peptidase immunoglobulines et les GPA et les IgA peptidase, la fixation des fragments FC par la protéine 1 de Staphylococcus, ce sont des exemples, et la variabilité antigénique. Les immunoglobulines. La voie de biosynthèse sécrétion. On parle de le transport de grosses molécules. On a l'exocytose et l'endocytose. Via un transport vésiculaire nécessite une dépense d'énergie لازم نسحقوا une ATP. Deux principaux modes, عندنا endocytose et exocytose. Endocytose عندنا piénocytose pour les molécules et les phagocytoses pour les particules. L'exocytose, le mouvement des grosses molécules trop grandes pour les autres transports. عندنا les endocytoses internalisation, exocytose pour la sécrétion. L'endocytose عندنا هنايا la phagocyte. Les molécules entrent dans la cellule par l'englobement d'un molécule par la membrane formant une vacuole تدخل quelque chose dedans. هذا هو واش معناتها l'endocytose.
phagocytose solide نهضروا في la phagocytose واش يكون la nature تاع l'organisme هذاك solide aux cellules entières كيما les globules blanches qui digèrent les bactéries. Pinocytose, petite particule ou là on dit gouttelettes des éléments nutritifs aux grosses molécules en suspension qu'on osera la pinocytose. C'est ça, le même phénomène où elle dépend de nature de micro-organismes ou de cellules. La macropinocytose comme vous voyez là, l'endocytose avec la traîne, les vésicules simples comme vous voyez, les cavioles et la phagocytose dépend des particules. Avec la différence en nano, on parle de nano et micromètre. L'éclatrine, voilà. Capture des macromolécules ou particules ou cellules. Le matériel est englobé dans une petite portion de membrane plasmique qui s'invagine puis s'individualise en une vésicule d'endocytose. Elle est simple, le terme. Elle est simple, pardon. Endocytose sous microscope. La phagocytose, on a le contact bactérie-membrane cellulaire stimule la formation des pseudopodes via une signalisation cellulaire. On a déjà vu ce schéma. La lésion des pseudopodes, la fusion des lysosomes et la digestion. La phagocytose, on a déjà vu ce terme-là. L'exocytose, c'est l'expulsion des déchets ou l'excrétion des molécules comme les hormones, les enzymes digestifs, l'insuline. Les substances se trouvent dans l'appareil de Golgi avant qu'elles soient relâchées vers la membrane plasmique. L'exocytose معناتها كل حاجة راح من الداخل راح تخرج للبرا. La chaîne épidémiologique, on a l'agent étiologique اللي هما حتكون une bactérie ou la virus du champignon parasite quel que soit ولا هنايا هذو les protéines les prions ATNC. réservoir animé ولا inanimé. animé واش نقصدو بها معناتها كل حاجه متحركه inanimé tout ce qui est le sol, l'environnement, tout ce qui est stable. porte de sortie عندنا les produits biologiques, la peau muqueuse. et le mode de transmission حيكون عندنا par contact cutané ou sexuel, حيكون oral par vecteur ou la périnatale. Ensuite, on a le porte d'entrée من راح يدخل هذا من orifice naturel. Effraction des revêtements cutanomiques. لازم تحفظوا هذا الشيء. C'était facile, تفهموا le principe. Et l'autre réceptif moyen de défense de l'organisme. Le mécanisme de l'infection, on a la multiplication des bactéries dans les tissus, l'élaboration des toxines. La multiplication des bactéries dans les tissus, la capsule empêche la phagocytose, qui m'a les pneumocoques. La production des enzymes, des coagulases, d'un caillou empêche la phagocytose. Production de gaz anaérobie, gangrène gazeuse. Ou l'élaboration des toxines. L'exotoxine sécrétée par la bactérie, le pouvoir toxique très élevé différents modes d'action, qui m'a diphtérie, tétanos, on a déjà dit. Antitoxine, anticorps fabriqués, le sérum antitanique, je pense technique. La différence entre antitoxine et l'anatoxine. L'anatoxine, c'est une toxine détoxifiée, qui m'a les vaccins. ou antitoxine, قريناهم في science. anticorps fabriqués, هذه la différence ما بيناتهم. anatoxine يكون عندنا الاخر thérapeutique تاعو des vaccins antitiques والأخرى تكون sérum. L'endotoxine, partie du corps bactérie libérée lors de la lyse bactérienne, qui m'a la fièvre typhoïde et les chocs septiques. L'infection suppurative, la multiplication bactérienne responsable de la symptomologie, site de prélèvement au niveau des tissus infectés, diffusion des antibiotiques jusqu'au site infection. Maintenant, j'ai intracellulaire, extracellulaire. On a déjà dit c'est quoi intracellulaire dedans la cellule, extracellulaire برا la cellule. حتصير لنا une adhésion هنايا la multiplication bactérienne. D'ailleurs qui do le prélèvement يكون حنا في au niveau du site d'infection. هذه واش معناتها infection suppurative. عندنا infection toxinique ou toxémie. Toxine responsable de la symptomologie, symptômes à distance du site de colonisation, site de prélèvement à distance, traitement antitoxine, antibiotique, anticorps. هنا واش معناتها la différence بين suppurative ou toxinique. معناتها suppurative لازم تكون ندو un échantillon من le site وين كاينه l'infection.
Par contre, toxinique, حيكون toxine في كامل le corps. On peut prendre le prélèvement à distance n'importe quel lieu. نستعمله pour traiter les antitoxines ou les antibiotiques et les anticorps. باسكو تكون لي توكسين في كامل لو كور، تكون بعيدة على لو تيسو، حتروح في لي فيسو سونغان وحتروح بارتو لي توكسين. Les principaux mécanismes et facteurs de pathogénicité ou l'adhésion, le contact étroit avec l'hôte, l'agression l'hôte, les toxines plus ou moins, et éventuellement entre phénomènes d'invasion, et la persister dans l'hôte, la contrecarrer, échapper aux défenses de l'organisme. معناتها تبقى في le corps. Elle cause la mort. Arriver au contact nécessite parfois d'être mobile. Si bactéries utilisent les flagelles, تكون mobile, trop partout. Nécessite ensuite d'adhérer l'utilisation d'adésine, reconnaissant spécifiquement un récepteur à la surface d'une cellule eucaryote, comme les streptocoques du groupe A, les protéines M, les E. coli, les fibres de type P. L'adhésion, comme vous voyez là, la structure et l'aspect microscopique d'entérobactéries, l'ADN génomique, les LPS, la membrane externe, interne des peptidoglycanes ou lipides, un flagelle pour être mobile. L'adhésion nécessite de se nourrir. Il existe une lutte acharnée entre bactéries et les cellules eucaryotes pour acquérir un métal précieux nécessaire à leur survie, le fer. La bactérie تحرق le fer ou l'autre تنقص le fer. L'agression. Certains composants de la paroi bactérienne sont très conservés au sein des différentes espèces. Les MAMPs, Microbe Associated Molecular Pattern, les MAMPs pour défendre. Ils sont les bactéries gram négatives, les lipopolysaccharides de la membrane externe, analyse LPS. Bactéries gram positives, les peptidoglycanes et les acides lipoïques. Quelle est la différence entre les bactéries gram positives ou négatives? Ces composants peuvent être reconnus par des récepteurs de l'immunité innée de cellules hôtes, les PRR et les TLR. Les TLR, on a des TLR qui sont exprimés à la surface et des TLR que trouvent derrière cytosolique ou à la surface. Système de veille permettant de détecter les micro-organismes et déclencher le système de défense, les réactions inflammatoires, le recrutement des cellules phagocytaires pour éliminer la bactérie. Le système de veille toujours fonctionnel pour faire contrôler. Il y a une inflammation, les réactions, le recrutement de la cellule pour faire régulation et activation. Les sécrétions d'enzymes effets délétères sur les composants des tissus. Les toxines protiques effets délétères aussi sur les cellules, les cytotoxines. L'échappement, باش تéchapper la bactérie par la capsulation. L'enveloppe polysaccharidique externe masque les constituants de la paroi. شغل تماسكيها تكاغوليها pour ما يعرفوهاش. La variation antigénique, certaines structures antigéniques exposées aux anticorps présentent une grande variabilité, comme le LPS, les M. Enfin, au sein du même bactérie, il peut exister des phénomènes de variation antigénique. تكون كل وحدة وش عندها. L'échappement de phagolysosome, mécanisme mis en jeu pour l'invasion des cellules eucaryotes, l'activation des voies de signalisation, le remaniement des cytosquelettes, internalisation de la bactérie dans une vacuole phagosome. Or, la destinée normale d'un phagosome, fusion avec lysosomes, phagolysosome, tue la bactérie. Maintenant, t'échappe phagolysosome. Ça soit ما تخليش كاينه la lésion بين phagosome ولا lysosome ولا va se masquer وما تقدرش lysosome يدير لها والو. Pour échapper, on a deux stratégies. Déjà, je l'ai dit, mais je répète. Empêche la fusion, la dissémination par multiplication et éclatement de la cellule salmonelle. La salmonelle donne l'éclatement. Ou léser la vacuole pour être libérée dans le cytoplasme. Tout simplement, elle lise la vacuole. Dissémination par passage direct intracellulaire qui est l'hystéria ou Shigella, qui est très dangereuse.
Les mécanismes d'action et de résistance aux antibiotiques. Donc, elles résistent aux antibiotiques. عندنا هنايا les mécanismes. عندنا l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne, l'inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique, l'inhibition de la synthèse protéique et l'inhibition de la synthèse de l'ADN et les autres mécanismes de résistance liés au mode d'action d'antibiotiques. La résistance est soit naturelle, soit acquise. 4 grands mécanismes de résistance. Naturelle, je m'intéresse que la bactérie d'origine, elle résiste quelques antibiotiques donnés. Acquise, des mutations, le changement de clé, la bactérie طور une résistance, elle résiste aux antibiotiques. Enzymatique, modification de la cible, l'imperméabilité, les flux, les plus fréquents. Naturel touche toutes les bactéries de l'espèce considérée, stable, transmise à la descendance, peu transmissible. Qu'est-ce qu'on naturel, les cellules filles qui ont la déficience bien, et qu'on a le caractère. Acquise, la modification du capital génétique de la bactérie, une modification au niveau du génome, permet de tolérer une concentration d'antibiotiques élevée, ne concerne que quelques souches d'une espèce donnée, moins stable, mais propagation importante. La tuberculose mycobactérienne, elle est résistante. La résistance chromosomique par phénomène de mutation qui est rare et au hasard, non provoquée par l'antibiotique. C'est normal, une mutation, ça arrive. Mais l'antibiotique sélectionne les mutants résistants. Caractère permanent transmissible aux bactéries filles. Probabilité faible de deux mutations simultanées, association d'antibiotiques. La mutation protéine structurale ou enzymatique défavorisée en l'absence d'antibiotiques. معناتها هنايا اللي راح تكون سبتها الميتاسيون وسبتها راح تكون تنتقل للسيل في هذا واش تفهموا من هاد l'explication. La résistance plasmique, synthèse de protéines additionnelles et non modification structurale de la bactérie, plasmide conjugative ou mobilisable, transfert horizontal, contagieux, elle est contagieuse, gène non induit par les antibiotiques, mais bactéries porteuses sélectionnées. Souvent multiplié gènes de résistance, un seul antibiotique va sélectionner des bactéries multirésistantes. هنا تكون عندها le plasmide conjugatif, un phénomène de conjugaison يمد لها le caractère هذا, elle va l'accueillir la bactérie réceptrice. La consommation d'antibiotiques, les bactéries multirésistantes, تكون عندنا la résistance des bactéries parce que à cause de la consommation d'antibiotiques, la transmission inter-individuelle des souches résistantes et non-respect des précautions d'hygiène lors de soins facilite la transmission des bactéries multirésistantes. Il faut faire très attention à la résistance bactérienne. La prescription accrue des antibiotiques à large spectre actif tire beaucoup de germes et coûteux, charge de soins plus lourde, prolongation de durée de séjour, augmentation globale des coûts de prise en charge. معناتها كي تكون les conséquences de la résistance شو عندنا راح تدي l'antibiotique في une longue durée زعما تكون حتديها في une semaine حتولي un mois elle est très coûteuse ويكون le soin plus lourd ou et c'est ça هذه هما les conséquences de la résistance bactérienne. Les mécanismes de résistance عندها l'inactivation, la lyse des antibiotiques, عندها des enzymes faire la lyse des antibiotiques, l'imperméabilisation de la membrane, les porines ما تخليش antibiotiques entrer pour dégrader la bactérie, la modification de la cible, et flux actif comme vous voyez هنا عندنا l'inactivation, la lyse d'antibiotiques هاولك تخل dégradation ما كاش l'imperméabilisation de la membrane porine qui comme vous voyez l'antibiotique et le canal obturé et sa modification de la cible هي normalement تجي هنا جات لهنا تبدلت لها la cible. الفلو اكتيف اش معناتها تدخلها من باب وتخرجها من عند باب تدخلها بالكانال تخرجها بلا بومب antibiotique rejeté. Les principales espèces bactériennes pour la résistance, les staph sans résistance, E. coli, les Klebsiella, l'Enterococcus et le Pseudomonas et les Acinetobactères. Le virus ne se multiplie qu'à l'intérieur des cellules vivantes. On passe au virus, mais il se multiplie qu'à l'intérieur de cellules vivantes. Parasites intracellulaires obligatoires ne peuvent pas se répliquer seuls. Structure particulière différente de la cellule.
عندها des protéines ADN ou ARN. Voilà. Un seul type d'acide nucléique qui a ADN ou ARN constitue le génome viral. La reproduction par réplication du génome de construction est obligatoire entre ADN ou ARN. La capside ou le corps de nature protéique entoure le génome et est capable d'assurer sa protection et sa survie dans le milieu extérieur. Chaque type de virus ne peut infecter qu'une gamme limitée des cellules hôtes, notion de spectre d'hôte. L'identification de la cellule hôte se fait entre certaines protéines virales et certaines protéines cellulaires. Spectre hôte large, le virus peut contaminer plusieurs espèces. étroite يكون غير un seul espèce ou une espèce spécifique. L'autre العكس. Spectre étroite, le virus ne peut contaminer qu'une seule espèce, qui met le HIV. Le virus des eucaryotes sont en général propres à un tissu qui met le grippe, ici les respiratoires, HIV et les T4. On a des virus nus et enveloppés. Nus معناتها ما عندهمش enveloppe souvent très sensible aux actions physico-chimiques, très sensible, des solvants, des lipides, des détergents, des sels biliaires, des virus qui sont sensibles. L'exception, le VHB, en général constituant de la cellule hôte, plus constituant codée par le génome viral, la thermosensibilité, qu'on est sensible à la température. Les principaux virus, virus ADN et virus ARN, les herpesvirus, les papillomavirus, ce sont des virus ADN. Et les virus ARN, on a les rotavirus, les parainfluenza, les VRS, la rougeole, le rougeole, les oreillons et la grippe. Ce sont des virus ARN. Il y a plusieurs niveaux d'interaction entre les virus et l'hôte qui l'infectent. Cette interaction complexe a pour conséquence différents types de pathologies selon les virus. Le type d'organe atteint et selon la réponse immunitaire de l'hôte, nombreuses infections virales sont éradiquées par l'organisme tandis que d'autres persistent et peuvent induire des maladies chroniques, voire des cancers ou la mort qui met le VIH. Maintenant, un virus pathogène, c'est quoi? C'est un virus capable d'induire des signes cliniques, donc une maladie avec des symptômes. Une infection virale peut être asymptomatique. Un organisme infecté peut produire abondamment des virus sans développer une maladie clinique, une simple infection. Un virus cytolytique, c'est un virus dont la réplication virale induit la destruction de la cellule qui l'infecte. Maintenant, le virus qui trouve la cellule, il va la détruire par la suite. La virulence est l'aptitude d'un virus à provoquer des troubles graves. Elle peut être liée à la souche du virus. La maladie virale peut être plus ou moins sévère selon la souche virale. Comme vous voyez, la relation virus-cellule, cycle productif, production chronique, le cyclitique, la mort cellulaire. Elle provoque la mort cellulaire. Le virus, cellule productrice, cellule transférée non productrice. Et on a la relation virus-cellule intégrative, génome viral, ou activation de la cellule, infection productive lytique. درنا la liste de la cellule. عندنا هذول les trois relations. La transformation cellulaire ou la cycle productif ou cycle intégratif. La propagation des virus dans l'organisme. La diffusion des virus dans l'organisme se fait par voie lymphatique. Ce sont les macrophages qui véhiculent les virus jusqu'au tissu. Organes lymphoïdes périphériques proches de la porte d'entrée, les ganglions, les amygdales. La diffusion aux ganglions est essentielle puisqu'ils vont être le site d'une réplication virale, permettant une amplification du nombre de virus que vont pouvoir diffuser par voie sanguine. معناتها من lymphatique يروح للsanguine. La virémie définit la présence des virus dans le sang. Virémie معناتها يكون عندنا الفيروس موجود في الدم. Soit sous forme des particules virales libres dans le plasma qui met le poliovirus, les flavivirus, soit sous forme associée. Sinon تكون associée au leucocyte qui met le rougeole ou là le VIH qui au macrophage, aux lymphocytes et aux érythrocytes يكون lié مع quelques cellules. La virémie est maintenue par la réplication dans d'autres organes qui ont été infectés. De nombreux virus peuvent se multiplier dans le foie, la rate, la moelle et les endothéliums de vaisseau. La virémie peut aussi être entretenue par une réplication virale au sein de leucocytes eux-mêmes, qui met le EBV et les VH. Les voies sanguines et lymphatiques vont permettre l'acheminement des virus vers d'organes cibles qui peut être la peau, qui met la rougeole, le rash,
ou au système nerveux central. Certains virus peuvent diffuser par voie nerveuse, qui m'a la rage, et atteindre le cerveau. Les virus polio, les flavivirus peuvent induire des lésions cérébrales du fait de réplication virale locale et d'un effet lytique de l'infection virale, nécrose cellulaire, la mort des cellules. La phagocytose par les cellules gliales et l'infiltration périvasculaire peuvent être associées aussi. La réplication virale n'est pas toujours présente dans certains cas. L'effet délétère est lié à un mécanisme auto-immun. La présence d'une réaction inflammatoire locale très forte et absence d'isolement du virus à partir du liquide céphalorachidien. On a une encéphalite post-rogioleuse. On a des mécanismes à l'inverse de la grippe qui implique une réplication virale au niveau de la porte d'entrée aura un temps d'incubation très court. Le foie peut constituer l'organe cible. Il peut aussi constituer un site de réplication intermédiaire avec une réplication virale qui sera transitoire. Des sites secondaires de réplication virale sont souvent établis. Il s'agit notamment des reins, les reins, les glandes salivaires, les poumons qui sont à l'origine d'excrétion virale. Il y a de l'excrétion virale. Comme vous voyez, les virus à l'infection, les ganglions, le sang vers n'importe quel organe, le foie, la rate, la réplication. وتروح كما le poliovirus, le cerveau, la peau, le zona, les varicelles, la membrane nasale et le regieux, les oreilles, les poumons. Le rôle de la réponse immunitaire dans la pathogenèse des infections virales, on a les virus qui ont la particularité de se développer exclusivement dans des cellules hôtes. On a dit qu'il est un parasite obligatoire. Des défenses que l'organisme met en œuvre pour lutter contre l'infection sont dirigées non seulement vers les particules virales pour l'éliminer, mais aussi vers les cellules infectées, particulièrement vers les cellules productrices, exprimant des antigènes viraux sur les membranes externes pour le tuer. Voilà, c'est l'élimination. Dans les premières phases d'infection virale, on a l'immunité non spécifique, comme toujours. La naturelle participe au système de défense, la peau, l'acidité gastrique, la réaction inflammatoire, les cellules macrophagiques associées au système réticulo-endothélial sont capables de phagocyter et de détruire les particules virales grâce aux lysosomes. Les effecteurs de la réponse immunitaire, on a la réponse immunitaire inclut toutes les classes lymphocytaires, les LTCD4 helper, les LTCD8 et les LB sont responsables de la réponse immune spécifique incluant les réponses cytotoxiques et la production d'anticorps pour effectuer leur action cytolytique sur des cellules infectées. Les cellules cytotoxiques reconnaissent les antigènes viraux exprimés à la surface en association avec les antigènes du complexe de major histocompatibilité. Voilà, dans les CD4, les CD8. Les lymphocytes B activés par les LT sont responsables de la production. Le rôle des LB ou la production des anticorps, tous les LB, tous les LBP, production des anticorps, des EGM, des IgG, des régies contre les antigènes viraux. Les fonctions des anticorps produits sont multiples. Certains anticorps sont des neutralisants. حدرنا un complexe antigène anticorps le virus se fixe sur ces cellules cibles. Ils sont capables de bloquer l'infection de nouvelles cellules et donc limitent la propagation de l'infection. Les mécanismes intervenants de la neutralisation sont complexes. Les anticorps qui réagissent avec une particule virale peuvent neutraliser l'infectivité de plusieurs façons en inhibant l'attachement des virus à la cellule, inhibe la pénétration, la décapsidation et inhibe la décapsidation et aussi d'autres mécanismes. Avec ça, on a terminé le cours. J'espère que c'était clair. La dernière, c'était facile. C'est pour ça que je n'explique pas beaucoup. Parce que le virus, tout, comme vous voyez, le virus et son mécanisme d'action. Et aussi, on a les cellules T qui va venir pour la destruction par la suite. Et c'est ça le cours. Merci pour votre attention. J'espère que c'était facile et clair. À la prochaine, Inch'Allah.